Je vous présente aujourd'hui le MT4 Monster Truck de chez Funtech. Le Monster Truck, eh bien, ce sont ces voitures à grosses roues avec une carrosserie de pick-up. Cette gamme 1/12e est différente des modèles MT12, DT12 ou RX12 que vous connaissez déjà. On est avec ce produit sur la même base que le BJ4, le Baja qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne Funtech. Dans un instant, eh bien, on va procéder à la mise en route ensemble, mais tout de suite, on découvre ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. À l'intérieur de la boîte, eh bien, on va découvrir le MT4 entièrement monté, prêt à rouler. Alors, sous sa carrosserie de pick-up classique sur les Monster Truck, eh bien, on va retrouver le même châssis que le BJ4, un châssis poutre avec des plastiques de très bonne qualité. La particularité de ce châssis, eh bien, c'est qu'on va trouver de part et d'autre un logement pour chacun des deux éléments qui composent la queue qu'on va découvrir dans quelques instants. À l'arrière de ce châssis, on découvre un moteur à charbon avec des ailettes qui améliorent le refroidissement. Et puis on apprécie vraiment ce carter de protection qui évite aux petits cailloux de rentrer entre le pignon et la couronne et de les endommager. Devant le moteur, on va retrouver le module tout en un qui fait à la fois office de récepteur, il reçoit les ordres de la radio, et de variateur. Devant ce tout en un, on aperçoit le cardan central en métal puisque nous sommes en présence d'un véhicule à 4 roues motrices. Et enfin, dernier organe de ce châssis, le cerveau de direction. Au niveau de la suspension, le MT4 est livré avec 4 amortisseurs à friction, mais nous verrons à la fin de cette vidéo qu'en option, eh bien, vous pouvez les remplacer par des modèles hydrauliques. Enfin, terminons la présentation de cette voiture en vous spécifiant qu'elle est entièrement montée sur roulement à billes. La radiocommande qui est livrée avec cette voiture est une radiocommande 2,4 GHz, c'est-à-dire que vous pouvez rouler à plusieurs sans aucun problème. Elle est de type gâchette. On va la détailler dans un instant pour la mise en route. Les accus maintenant. L'accu de cette voiture est un Li-ion de 1500 mAh qui se compose de deux éléments qu'on va recharger ensemble et qu'on va monter ensemble sur la voiture. Alors ce type d'accu pour l'instant est un petit peu méconnu dans le monde du modèle réduit, mais très utilisé dans d'autres gadgets électroniques. Pour les recharger, le chargeur qui est livré avec possède deux slots pour pouvoir mettre chacun des deux éléments. Et enfin, dans la boîte, on va trouver la notice, une notice très complète et très explicative qui va vous permettre de vous aider et qu'on vous conseille de lire avant la mise en route. Enfin, une planche de stickers que j'ai commencé à poser sur la voiture. Pour pouvoir les poser, il faut enlever, alors il est déjà enlevé sur ce modèle, il faut enlever un petit film de protection qui se trouve sur la carrosserie. Maintenant qu'on a découvert ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte, eh bien passons à la mise en route. La première chose à faire quand on déballe son MT4, eh bien, c'est de charger les accus. Les accus, on va les insérer dans les logements du chargeur, le plus en haut. Pour reconnaître le plus, eh bien c'est facile, c'est là où il y a la petite pastille blanche. Pour vous faciliter la vie, je vous conseille de mettre un petit scotch, comme ça vous saurez que le scotch se trouve au niveau du plus. Ça vous facilitera la charge et l'installation des accus sur la voiture. Donc une fois que les deux accus sont positionnés dans le chargeur, on branche le chargeur sur le secteur. Il vous faut 1h30 pour charger complètement votre pack. Pendant que les accus chargent, eh bien, on va s'occuper de la radiocommande. Donc la radiocommande nécessite l'utilisation de deux piles R6 qui ne sont pas fournies. Le sens d'installation est bien expliqué à l'intérieur de la trappe. Une fois que les piles sont mises, on peut allumer la radio avec le bouton ON. Au-dessus, on va trouver un interrupteur qui permet d'inverser le sens du cerveau de direction. Si la voiture ne tourne pas dans le bon sens, gauche et droite, eh bien vous inversez le sens avec ce bouton. Juste au-dessus, on va trouver les deux potentiomètres de trim, le trim de direction pour corriger votre direction. Si toute seule, sans toucher la direction, votre voiture part d'un côté, eh bien vous allez corriger de l'autre. Si elle part à gauche, vous corrigez à droite et vice-versa. Et à côté, on a le trim des gaz qu'on ne touche pas et qu'on laisse généralement bien au neutre en position centrale. Une fois que la radio est allumée, les accus chargés, on enlève la carrosserie et on enlève les petits caches en les soulevant par le haut. On insère ensuite les deux éléments de l'accu, le plus sur le devant, et on referme les trappes en les clipsant. Pour information, ces petites trappes sont très utiles pour pouvoir enlever vos accus. En faisant levier, eh bien vous enlevez beaucoup plus facilement les éléments de la voiture. Une fois que les accus sont positionnés, la radio allumée, eh bien on peut mettre en route la voiture. Pour cela, on actionne l'interrupteur qui se trouve juste devant l'accu gauche, sur le bas du châssis.
On l'actionne et la voiture est maintenant prête à fonctionner. Alors au niveau des fonctions du gaz, on tire sur la gâchette pour accélérer. Quand on pousse, on freine la voiture et pour enclencher la marche arrière, on revient au neutre et on pousse de nouveau. Un petit mot maintenant concernant les accus. Nous sommes en présence d'accus de type Li-ion. Ce sont un petit peu comme les LiPo, des accus qui n'aiment pas être déchargés complètement. Alors pour éviter de l'endommager, la voiture est équipée d'une fonction cut-off. Dès que les accus arrivent à leur tension de sécurité, la voiture va s'arrêter toute seule. Vous n'insistez pas, vous rechargez votre pack. Et puis on vous conseille également de stocker vos accus chargés. Enfin, dernière petite précision, vu le format de ces accus, on aurait tendance, surtout si vous en avez plusieurs par la suite, on aurait tendance à les stocker dans les poches. Attention, si vous avez par exemple un trousseau de clés, le trousseau de clés pourrait mettre en court-circuit l'accu qui pourrait ainsi exploser et vous blesser. Donc attention, on ne stocke jamais les accus dans sa poche. Vous pouvez utiliser des petites boîtes qui sont d'ailleurs disponibles chez les revendeurs Hobbytech. Enfin, pour terminer cette présentation, je vous présente deux petites options et tout d'abord les amortisseurs hydrauliques dont je vous parlais au début de cette vidéo. Alors à l'intérieur du pack, eh bien, on va trouver 4 amortisseurs hydrauliques, 2 petits, 2 grands. Les 2 grands, c'est pour l'arrière, les 2 petits, c'est à l'avant. Ils vont grandement améliorer le comportement de votre voiture. Il faut les remplir avec de l'huile spécifique. Et puis la deuxième option, très intéressante, eh bien, c'est le set de cardans. D'origine, ils sont en plastique. Et si vous avez tendance à les casser, eh bien, vous pouvez équiper votre voiture avec ce set en métal. Vous avez les 4 cardans et puis vous avez aussi les noix intérieures et extérieures. Donc tout le pack complet pour pouvoir passer la transmission en métal. Voilà, la dernière chose avant d'aller rouler, eh bien, c'est de remettre sa carrosserie sur ses plots. On la verrouille ensuite avec les 4 petits clips de carrosserie et la voiture est fin prête. On vous souhaite eh bien, beaucoup de plaisir avec votre MT4 de chez Funtech.